En juillet 2017, à l'occasion du renouvellement des organes de la MUJEFSI, le groupe Solidarité Égalité, conduit par le candidat Kwame Mesme Komoé, affiche ses ambitions pour une MUJEFSI nouvelle, soucieuse du bien-être des mutualistes et de leurs ayants droit. Une ambition incrustée dans un programme pensé en plusieurs points, avec un accent particulier sur la modernisation de l'unique outil de solidarité des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, qu'ils soient en activité comme à la retraite. Il s'agit notamment de la modernisation de l'accès aux prestations par la mise en route de la carte unique et intelligente, du renforcement des capacités opérationnelles de la mutuelle à travers la réalisation de plusieurs infrastructures pour la pérennité de la mutuelle, mais également pour faciliter la prise en charge des mutualistes, de la promotion des valeurs mutualistes par la pratique de la bonne gouvernance et le développement de l'esprit de solidarité, d'égalité et de démocratie, de la facilitation de l'accès aux prestations en régularisant la situation qui frappe les fonctionnaires en attente de leur premier mandatement et en rendant possible la prescription des bons de mutuelle pour les infirmiers et infirmières, chefs de poste des zones dépourvues de médecins. Parlant d'injustice, c'est le premier chantier auquel s'attaque le conseil d'administration. Il s'agit de la prise en charge effective des fonctionnaires en attente de leur premier mandatement. 2 mois après l'Assemblée générale élective du 25 octobre 2017, cette injustice vieille de 44 ans est réparée. Ce sont à ce jour un peu plus de 7000 fonctionnaires stagiaires qui bénéficient en toute quiétude des prestations de leur mutuelle. Ce qui m'a marqué ces 4 dernières années, c'est la prise en charge des fonctionnaires stagiaires. Nous, à notre temps, on n'a pas eu la chance d'avoir cette opportunité. J'ai même eu une belle-sœur qui est décédée. Étant stagiaire, elle n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments. Elle est décédée. Vraiment, cette innovation est bonne. Le fait que je sois à niveau fonctionnaire, que j'ai cette possibilité, tant bien même que je ne sois encore salarié, d'avoir une carte, c'est quand même un avantage, puisque nos prédécesseurs n'ont pas eu cette chance. Donc pour nous, c'est une opportunité, donc c'est salutaire. On encourage vraiment la structure à se perfectionner davantage pour les générations à venir. Cette injustice réparée, l'implémentation du système digital d'accès aux prestations baptisé carte unique et intelligente prend toute sa place. Le conseil d'administration s'engage à mettre fin au calvaire des adhérents confrontés à l'utilisation de bons papiers. Le 25 octobre 2018, soit une année jour pour jour après l'installation du conseil d'administration, les premières cartes uniques et intelligentes sont disponibles et distribuées. C'est la joie chez les mutualistes bénéficiaires. En tant que mutualiste, j'apprécie les efforts qui sont faits au niveau de la MUJEFSI, surtout au niveau de la carte intelligente. Au départ, avec les bons qu'on remplissait, il y avait trop de tracasseries. Désormais, lorsque nous avons notre ordonnance, le médecin met les médicaments directement sur la carte intelligente. Ça nous permet de nous rendre dans la pharmacie et on nous sert. Auparavant, il y avait beaucoup de papiers à remplir, il y avait beaucoup de questions qu'on nous posait et ça nous prenait énormément de temps. Et avec la carte intelligente, je pense que tout cela est mis de côté. Nous pourrons facilement acquérir le médicament dont nous avons besoin. Avec la carte unique intelligente, on a eu beaucoup d'avancées. Ça fait que dans ces temps, même quand je vais à l'hôpital, je ne suis plus stressée. Auparavant, avec les bons physiques, lorsque le médecin vient te consulter, tu es obligé de chercher quelqu'un pour remplir ton bon. Mais avec la carte unique intelligente, lorsque le médecin finit de te consulter, lui-même il remplit ton bon sur la carte, ça fait qu'on gagne en temps. J'ai aimé l'avènement de la carte unique et intelligente. Parce qu'avant l'avènement de la carte, il fallait faire des longs rangs au guichet MUJEFSI pour se faire établir des bons, chercher des médecins pour signer. En tout cas, vraiment, c'était beaucoup de paperasse. Et aujourd'hui, grâce à la carte unique et intelligente, tu rentres après ta consultation, le médecin te met tes médicaments et plus, quand le médicament n'est pas sur la liste MUJEFSI, le logiciel signale en même temps. Or, avant, avec le papier, il fallait rentrer en pharmacie, dire que le médicament ne passe pas, revenir, chercher un autre médicament qui passe. Les fonctionnaires qui ont des maladies chroniques aujourd'hui n'ont plus besoin de faire ces rangs tous les mois à l'hôpital. Il suffit simplement de donner la carte à la pharmacie et le médicament est servi. La digitalisation de l'accès aux prestations est en marche. La MUJEFSI met en circulation plusieurs terminaux au bénéfice des médecins prescripteurs et des partenaires médicaux. À ce jour, 2500 médecins prescripteurs, 778 pharmacies et 230 cliniques agréées disposent des terminaux pour la prise en charge d'un peu plus de 55% des adhérents qui bénéficient des prestations au moyen de la carte unique et intelligente. La solution de digitalisation
que la MUJEFSI propose, c'est vraiment de l'avenir. Donc, ça nous facilite le travail en plusieurs points, surtout pour des pharmacies de notre taille qui est assez conséquente, où on reçoit plusieurs mutualistes, un nombre important de mutualistes au cours de la journée. Ça nous facilite vraiment la manière de travailler, que ce soit le nom de médicaments, les prix garantis, etc. Donc ça nous évite et à la fois des rejets, parce que bon, on ne peut pas servir un mauvais médicament à la place de l'autre ou bien mettre un mauvais prix, etc. Donc tout est déjà calibré au niveau informatique. Donc, là encore, c'est un plus. La carte unique intelligente est une innovation. Cette carte vient progressivement remplacer les bons. C'est le bon MUJEFSI qui va disparaître à court, à moyen et à long terme et faire place à la carte unique et intelligente. Voilà, c'est une innovation de grande taille, en ce sens que elle est électronique. Et donc c'est avec un terminal que vous voyez là que normalement on arrive à inspecter le bon et saisir le bon via ce terminal. Le patient se rend à la pharmacie avec la carte unique et intelligente et il est servi automatiquement. L'avènement de la carte intelligente a été une révolution dans le système d'assurance. En termes d'avantages, en général, le mutualiste il vient avec 4-5 bons et le bon peut contenir que 3 médicaments. Aujourd'hui, avec la carte intelligente, le mutualiste peut mettre tous ses médicaments, que ce soit 5 ou 6, sur une seule ordonnance et se faire servir en pharmacie. Au niveau du service en pharmacie, c'est un véritable gain de temps. Voilà. Au niveau de la facturation, on constate que dans le temps, avec les bordereaux à remplir tout et tout, ça nous prenait énormément de temps aussi. Avec la carte intelligente, bon, la MUJEFSI nous permet de pouvoir faire des bordereaux. Les bordereaux sont automatisés. Bon, en fin du mois, avec l'impression, nous déposons les 45 jours, nous sommes remboursés sans problème. Toutefois, le conseil d'administration reste attaché à ses engagements et ses priorités. Face à l'anarchie dans le secteur de la lunetterie qui fait courir de grands risques sanitaires aux bénéficiaires de la MUJEFSI, le centre d'optique mutualiste de Côte d'Ivoire est créé et inauguré le jeudi 9 mai 2019. À l'écoute des besoins et suggestions des fonctionnaires et agents de l'État, le réseau de soins des partenaires médicaux est révisé et étoffé en tenant compte des adhérents en poste sur toute l'étendue du territoire national. Mieux encore, le conseil d'administration s'engage à accroître l'offre de soins avec la mise à disposition des mutualistes de 2 établissements de pointe à Yopougon et à Cocody. Aujourd'hui, nous recevons en l'occurrence les mutualistes qui viennent de la MUJEFSI pour les consultations et pour d'autres soins. En particulier, nous avons les différents services qui sont ouverts tels que la médecine générale, la cardiologie, la pédiatrie. Nous avons un laboratoire pour pouvoir faire les analyses et les examens. Nous avons aussi une maternité. Les mutualistes viennent, nous les recevons, nous les mettons au centre de nos préoccupations parce que dans ces partenariats-là, ils sont privilégiés. Et lorsqu'ils viennent, nous demandons à nos services d'accueil de bien les accueillir. Nous demandons aussi à nos médecins de bien prendre soin d'eux afin qu'ils aient le confort nécessaire pour pouvoir vraiment bénéficier des soins de qualité. Afin de contourner les difficultés d'accès aux médicaments consécutives à la mise en route effective de la couverture maladie universelle, une autre alternative est proposée aux mutualistes. Il s'agit de 4 produits santé et 4 produits prévoyance. Je suis adhérent de MUJEFSI depuis 1973. Je suis hypertendu, ma femme également est hypertendue et c'est le traitement à vie. Il y en a même qui parlent de traitement pour la vie. Je dis mais prenons le mot qu'il me faut, c'est à vie. Il faut faire ce traitement, il ne faut pas négliger. Or, quand on m'a approché, on m'a expliqué que si vous êtes adhérent, vous en profiterez pour le bon. Je n'ai pas hésité. Et on ne m'a pas trompé, ce qui a été dit là, c'est juste. Les produits de la MUJEFSI sont de bons produits. On a tous ces produits-là, notre famille on est dedans. Donc c'est une bonne chose.
dans le principe de l'arrimage, c'est que ce principe-là repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est la mutualisation de nos cotisations qui devrait nous éviter une deuxième cotisation en plus de la cotisation MUJEFSI. Le deuxième principe, c'était le principe de la revalorisation du niveau de cotisation en faisant passer cette cotisation-là de 3% à 4%, à l'effet de maintenir le confort de prise en charge déjà atteint par les mutualistes dans la perspective de la CMU. Et le troisième pilier, c'était l'implémentation des réformes nécessaires pour rendre les différents régimes beaucoup plus viables et beaucoup plus dynamiques. Malheureusement, les contraintes du moment ont fait que sur ces 3 piliers, un seul a pu être correctement implémenté. Il s'agit des différentes réformes. Et si nous l'avons pu, c'est parce que Dieu merci, cela dépendait de nous. Le pilier essentiel qui était la revalorisation des cotisations n'a pas malheureusement eu du succès parce que certains mutualistes ont élevé des protestations et le gouvernement, ne voulant pas que le front social s'embrase, n'est pas allé dans le sens de cette revalorisation des cotisations. La conséquence, c'est que désormais, malheureusement, la MUJEFSI ne peut plus offrir le même panier de soins, étant entendu qu'il y a une séparation des prises en charge entre MUJEFSI et CMU. Désormais, tout ce qui relève des maladies, dites maladies courantes, avec les médicaments qui les accompagnent, sont de la compétence de la CMU. Et à la MUJEFSI, il est resté les maladies coûteuses, les maladies chroniques, ainsi que les différentes maladies déjà couvertes par les programmes nationaux de prise en charge. Le changement est visible et palpable. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sont fiers de la progression actuelle de leur unique outil de solidarité. Quand on vient, tous les agents qui nous reçoivent, ils nous respectent. Papa, venez ici, papa, asseyez-vous. Bon, c'est tout ce qu'on demande à nos enfants. En tout cas, le respect ici, et puis la manière de nous recevoir est irréprochable. Il n'y a personne qui nous a bousculé ici. Un moment, ici, j'allais voir l'argent, j'avais envie d'aller aux toilettes, tout de suite, il y a un qui m'accompagnait. Et puis, j'étais très content. J'étais très content. Et quand on vient, l'agent qui nous reçoit ici, il nous explique tout, les avantages et tout ça. Il nous a dit qu'avec cette carte, on n'aura plus de problème. Moi ici, hyper tensionnaire. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Parce qu'à chaque fin du mois, les médicaments que je prends, ça sera toute ma vie. Chaque fin du mois, j'achète. Chaque fin du mois, j'achète. Cela est d'autant plus vrai car, en 2017, la MUJEFSI ne possédait qu'un seul immeuble de 7 étages au plateau. Aujourd'hui, en plus de cet immeuble, c'est un autre de 4 étages qui a été réalisé. C'est un ensemble de 100 appartements de haut standing bâtis sur le site, propriété de la mutuelle à la Riviera Abata. C'est 2 villas à Soubré, 2 villas à Daloa, une villa à Yamoussoukro et un bâtiment neuf à Boaké. À côté de ces acquisitions en pleine propriété, le conseil d'administration a ouvert des représentations à Cocody, à Dabou, à Sassandra, à Bongouanou. D'autres sont en voie d'ouverture à Abobo, Yopougon et Koumassi. Bienvenue à la représentation MUJEFSI de Cocody. Nous sommes à la disposition de l'ensemble des mutualistes de la commune et nous invitons les services publics à nous visiter afin de bénéficier pleinement des prestations que nous offrons. La question de la prise en charge des mutualistes et de leurs ayants droit vivant dans des zones reculées du pays est une préoccupation du conseil d'administration. La mission est confiée à la 2e vice-présidente du conseil d'administration de mener la réflexion avec les professionnels du secteur de la santé. Du 9 au 10 avril 2021, un atelier de réflexion est organisé à Jacquesville et voit la validation du document référentiel des sages-femmes et infirmiers prescripteurs de bons MUJEFSI. C'est une grande responsabilité, je dirais. Parce que la délégation de tâches, ça veut dire que c'est quelqu'un qui le faisait déjà et nous, on vient nous donner. Donc, c'est de demander aux sages-femmes de s'impliquer réellement pour que nous puissions réussir ce grand défi. Parce que c'est un défi, quelque chose qui était prescrit par des médecins et qu'on donne aux sages-femmes et aux infirmiers. Nous avons intérêt à réussir ce défi-là. Permettre aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire les bons va soulager ces mutualistes-là qui pourront avoir l'accès aux médicaments ou aux bons de façon plus rapprochée. Et ça, c'est véritablement très important. L'occasion est toute trouvée pour saluer les
professionnels de santé. Et je veux parler des médecins, des infirmiers et infirmières, des sages-femmes qui ont pris part à cet atelier, qui ont adhéré à l'idée et qui se sont appropriés cette idée au point de sacrifier des heures et pour monter ce document référentiel que nous avons mis à la disposition du ministère. Nous voudrons donc nous en féliciter d'avoir pu mener presque à bout ce projet qui n'attend que la signature du ministre de la Santé. Toutes ces actions sont entreprises dans le strict respect des règles prudentielles de gestion et la bonne gouvernance. Dans ce cadre, le conseil d'administration a à son actif les acquis suivants. L'équilibre du produit Ivoire Santé qui était déficitaire de 2002 à 2017, la réalisation d'excédents permettant d'améliorer le panier de soins du régime complémentaire obligatoire qui est passé de 1600 à 2013 médicaments, l'équilibre budgétaire de la MUJEFSI pendant les 4 années de mandat, ce qui traduit la bonne gestion de la mutuelle, la transmission des différents bilans annuels de la MUJEFSI à l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, ce qui traduit la transparence dans la gestion, la tenue à bonne date de l'Assemblée générale bilan, ce qui traduit le respect de la réglementation de l'UEMOA portant sur les mutuelles sociales. La qualité de la gouvernance actuelle a été certifiée par les différentes inspections de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale et de l'Inspection générale du ministère de tutelle. Dans le prolongement de sa vision de faire de la MUJEFSI la référence en matière d'assurance, santé et prévoyance en Afrique d'ici 2024, le conseil d'administration s'est engagé à définir et mettre en œuvre un système de management intégré SMI, comprenant le système de management de la qualité SMQ, le système de management de la sécurité des systèmes d'information, SMSI, et le système de management de la continuité d'activité, SMCA, pour atteindre les objectifs de modernisation afin de rendre la mutuelle plus performante à travers les normes ISO 9001, ISO 27001 et ISO 22301. Il est clair que beaucoup reste à faire. Le conseil d'administration, issu du mandat 2017-2021, a posé des pas de géant. Il est plus que nécessaire de consolider ces résultats pour une MUJEFSI plus solide sur le plan financier, technique et opérationnel. En un mot, pour une MUJEFSI plus pérenne. Pour notre santé et notre bien-être, ensemble agissons, car la MUJEFSI le dit, être ensemble, c'est un privilège.